Réaction mitigée après la mort du chef du groupe État islamique au Grand Sahara. Ce jeudi, la France a confirmé la neutralisation d'Abu Walid al-Sahraoui dans une frappe de drone le mois dernier. Ce coup dur apporté à l'EIGS ne devrait toutefois pas occulter l'augmentation de recrues locales et l'insécurité de gouvernance pour cet observateur malien. Dans tous les cas, la croissance de la violence ou sa réduction ne dépend pas forcément de la neutralisation des leaders de ces groupes-là. Il est important de rappeler à ce niveau que la principale force de ces groupes-là, même si elle n'est pas la seule, c'est beaucoup plus l'endogénisation de la base combattante que le leadership. Comme on l'a observé au cours des dernières années, une des tendances fortes était que ces groupes-là recrutaient de plus en plus au niveau local. Et ce recrutement au niveau local rendait davantage complexe la lutte contre le phénomène du terrorisme, mais renforcer ces groupes-là du point de vue de leur ancrage au sein des communautés, mais également en termes de connaissance de l'environnement. Pour Baba Dakono, les frustrations liées à la crise économique et politique sont à l'origine du soutien que les groupes terroristes peuvent parfois trouver dans la région. Ce qu'on a vu au cours des 8 dernières années, ce n'est pas l'insuffisance des moyens ou la puissance de feu qui fait qu'il n'y a pas véritablement de résultats palpables. Aujourd'hui, il est important de prendre en compte les autres dimensions qui nourrissent un peu l'insécurité. Il y a les questions de gouvernance, il y a la perception des populations, un sentiment de frustration vis-à-vis de l'État et de ses représentants dans les localités aujourd'hui qui sont sujettes à la crise. Identifié comme l'ennemi numéro 1 dans la région, Abu Walid al-Sahraoui serait responsable d'attaques contre les troupes américaines, les travailleurs humanitaires français et entre 2000 et 3000 civils africains.